Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous du Ventoux. Là, c'est un rendez-vous un peu spécifique. On est à 1 mois et demi avant le Trail du Ventoux, RJ Sport. Et je suis avec Patrick Brager. On vient de terminer le premier stage de préparation pour ce 11e Trail du Ventoux. Patrick, tu peux nous dire un petit peu comment s'est déroulé ce stage, comment tu l'avais prévu et c'était ta première venue sur le Ventoux. Tu vas être aussi donc sur la ligne de départ. Quelles sont tes impressions sur l'ensemble? Tout à fait, voilà, j'avais en venant ici plusieurs casquettes un petit peu, découvrir le Ventoux que je connaissais bien sûr de réputation et je connaissais la course pour avoir plusieurs athlètes qui étaient venus depuis des années. J'ai été agréablement surpris par le circuit que je connaissais pas, hein, la qualité des chemins. Ça va être une belle course telle que je l'imaginais. Donc ça c'est déjà un point très positif en tant qu'athlète. J'ai hâte de courir, surtout que cette année je crois qu'il y aura une start list très sympathique, très alléchante. Voilà, après concernant le week-end, là aussi bonne surprise, on a été accueillis dans cette bâtisse qui est remarquable dans ce gîte. On a passé je crois un week-end très constructif avec des gens qui étaient de tout niveau, c'est ce qu'on souhaitait aussi, qui étaient curieux d'apprendre, qui étaient éminemment sympathiques. Je crois que l'ambiance a été au rendez-vous, on a fait du bon travail, on a beaucoup échangé, que ce soit sur la nutrition, sur les modalités d'entraînement et puis sur les plans pratiques liés à chacun, puisque leurs objectifs sont extrêmement différents. Donc voilà, je pense qu'on est parti sur des bonnes bases. C'est des échanges qui sont très intéressants pour eux comme pour nous, que ce soit organisateurs ou entraîneurs. Donc voilà, moi j'en repars vraiment ravi, j'ai passé un bon week-end, c'est passé très vite. Et voilà, humainement, j'apprécie toujours ces rendez-vous-là et je crois que là, c'était un très bon week-end. Alors revenons un petit peu sur ce stage. Ça a débuté vendredi soir, une petite sortie qui devait faire 50 minutes, qui a duré 1h30, mais on est rentré à la frontale, c'était bien sympa pour tout le monde. Et puis après, samedi, c'était le gros morceau, hier avec la sortie du matin. Comment tu as géré tout ça? Comment tu as organisé tout ça et comment tu l'as équilibré? L'idée, c'est de s'adapter à un groupe extrêmement hétérogène, hein, une quinzaine d'athlètes qui n'ont pas du tout le même vécu. Parfois même, on avait des débutants, hein, puisque certains avaient couru que depuis 3 mois. Hier matin, donc, j'ai proposé d'abord de faire la sortie la plus longue, de façon à avoir des troupes assez fraîches et pouvoir quand même aller dans une idée de reconnaissance du circuit, puisque presque tous les stagiaires ici, l'intégralité même je crois, participent à la course. Donc on a reconnu une quinzaine de kilomètres de la course, une grande majorité du petit circuit, donc ça c'était déjà très positif. On est restés tous ensemble, on a géré ça en mode rando-course, donc on est restés toujours ensemble toute la matinée, tout le monde a joué le jeu. On avait la chance d'avoir aussi Nicolas Martin avec nous qui connaît les lieux et qui a pu faire un petit peu le rabatteur par l'arrière de façon à ce que les plus expérimentés puissent aussi reconnaître certains secteurs techniques. Cela étant fait, l'après-midi on a échangé sur des cahiers d'entraînement de chacun pour avoir un petit retour sur leur pratique. Et le soir, on a effectué un travail plus technique, axé sur les gammes classiques à l'athlétisme, pour aussi bien montrer que le trail reste dans le giron athlétique et qu'il faut aborder ces paramètres-là. Et on a enchaîné ce travail technique sur les possibilités de renforcement musculaire possibles par le trailer en pleine nature, c'est-à-dire sans matériel. Comment est-ce qu'ils peuvent essayer de gagner du temps avec un renforcement naturel, un renforcement musculaire naturel qui leur permet à la fois de progresser, mais aussi de gagner du temps. Parfois, on a essayé d'être dans ce sens-là tout le week-end. Comment optimiser son temps, comment optimiser sa vie sociale pour avoir quand même un entraînement cohérent, puisque tous nos stagiaires ici, bien évidemment, travaillent, mais ont souvent des métiers prenants, des vies de famille. Donc voilà. On a terminé ce travail par des côtes courtes pour donner une petite touche d'intensité au stage quand même. Et montrer que le trail c'est aussi de la qualité et qu'il faut rester là aussi dans des formes d'entraînement qui sont parfois un petit peu dans ce genre d'exercice. On cherche aussi, tout autant que le renforcement musculaire en montée en descente, on cherche à travailler la perception de l'effort et à être capable d'aller toujours aussi haut, de sentir ce qu'on fait et d'avoir un écart entre monter vite et pas vite, d'avoir une amplitude aussi dans la montée, ce qui on le voit est difficile pour certains, même si c'est pas trop mal réalisé. Au-delà de ça, bien sûr, on cherche à accumuler du dénivelé et à faire un travail de renforcement musculaire. Et pour conclure le week-end sur un fond de fatigue, et c'était l'objectif, on a fait un travail spécifique vraiment à l'épreuve du Ventoux, un travail montée-descente tel qu'il est assez bien connu par les trailers. On l'a fait sous une forme aller-retour que j'affectionne particulièrement parce qu'elle permet à chacun de se croiser et aux gens qui débutent de voir monter, de voir descendre les gens un petit peu plus aguerris qu'eux.
Et donc ce matin, on a fait un travail de l'ordre de 2 heures où le but était avant tout d'accumuler du dénivelé, du spécifique. Et je pense que voilà, vu l'état des cuisses de certains, on a rempli notre mission. Oui, je pense. Voilà. Belle séance ce matin, mais sur l'ensemble. Maintenant, on est à 1 mois et demi, donc quel serait le conseil général que tu donnerais à ceux qui vont venir, enfin les 1400 coureurs qui vont venir sur ce 11e trail RJ Sport du Ventoux? Le Ventoux, j'ai pu m'en rendre compte, mais je m'en doutais déjà. C'est une épreuve qui est extrêmement difficile, exigeante, malgré un kilométrage qui est de 46 km, mais qui est trompeur, parce qu'en fait, les chemins nécessitent une vigilance terrible. Donc, je leur conseillerais avant tout, à ce stade de l'année, de commencer à faire des entraînements spécifiques trail, c'est-à-dire d'aller dans la nature, de faire du tout-terrain, de s'habituer aux cailloux s'ils en ont la possibilité, d'accumuler au moins une fois par semaine du dénivelé, parce que la course est musculairement très exigeante, de s'habituer aussi à toutes les conditions climatiques, parce qu'on peut avoir ici du chaud comme du froid, mais de garder aussi les modalités qui ont été les leurs pendant l'hiver, hein, c'est-à-dire de préserver du footing, du travail de qualité, parce que c'est aussi une course où il faut savoir aller vite pour ceux qui veulent performer ou améliorer leur chrono. Donc voilà, rester dans cette logique-là et aller progressivement, hein, c'est toujours le leitmotiv de l'entraînement, la progressivité dans les dénivelés, dans les sorties longues, pour arriver fin mars, je pense, prêt, mais aussi avec assez de fraîcheur et d'envie pour arriver au terme de cette épreuve qui sera difficile. Tu vas orienter tes coureurs de cette façon-là aussi, puisqu'ils seront pratiquement tous là sur le départ du trek? On va effectivement être tous alignés, sauf Martin Rey, je crois, qui est un peu encore en retard dans sa préparation. On viendra au Ventoux vraiment avec des objectifs. Je pense que Nicolas Martin, qui affiche une belle forme et qui a fait un hiver extrêmement constructif, sera le plus en forme de nous. Donc je crois qu'il vient là à minima pour un podium et pour essayer de l'emporter, ce qui est un de ses objectifs dans les 2-3 ans à venir. Donc je pense qu'il sera au rendez-vous. Johan Medec aussi remonte bien en condition et il sera, je pense, là pour faire une bonne course. Pour ma part, je pense que c'est peut-être une course un peu technique et difficile pour moi dans la nature des sols. Donc voilà, j'essaierai d'arriver performant, sachant que j'ai des échéances aussi plus tard dans la saison et que, à mon avis, voilà, ça sera plus Johan ou Nicolas qui seront peut-être leaders sur cette épreuve. Moi, ça sera plus dans une optique de monter en puissance. Mais je ferai de mon mieux et si je peux être aux avant-postes, j'y serai au moins jusqu'en haut. Après, on verra bien. Je pense que ça sera un petit peu difficile pour moi quand même de redescendre d'en haut. Je pense qu'il y aura quand même une belle bagarre avec les Sigvaris et les Salomon. Moi, je pense que c'est ces deux teams qui vont animer la course principalement. Oui, j'ai pas vu toute la liste d'engagés, mais c'est évident que chez Salomon, il y a de gros atouts. Hein. Ils ont remporté l'an dernier. Il y a des coureurs qui, en plus, maîtrisent bien le circuit, ses sols. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y aura toujours Andy Simons qui fait figure d'épouvantail, mais peut-être les plus jeunes, pourquoi pas, qui ont peut-être progressé. Michel Lannes aussi, qui est pas très polyvalent, mais qui sur ce genre de circuit, je pense, est excellent et peut être un prétendant à la victoire. Et puis, nous, on a montré aux Templiers, en plaçant 3 personnes dans les 10 premiers, que même si on n'était pas très nombreux dans le team, on savait répondre présent pour les gros rendez-vous. Johan nous a fixé cette course comme objectif team de début de saison, comme rassemblement pour être tous là. Donc, on va essayer d'être là et on espère vraiment mettre au moins 2 personnes dans les 5 premiers. Merci d'être là pour le team. Et merci à toi pour cette collaboration, un début de collaboration, il y en aura sûrement d'autres parce que ça a été un réel plaisir de travailler avec toi. J'espère, ça a été réciproque, j'ai passé vraiment un excellent week-end, voilà, discuter, échanger avec les gens et puis voilà, sous le soleil, dans un cadre aussi beau, voilà, on va pas se plaindre, hein, on a passé un week-end extrêmement agréable. Tout à fait. Merci Patrick. Merci à toi Serge. Eh bien, à bientôt, donc rendez-vous le 24 mars pour cette 11e édition RJ Sport Trail du Ventoux. Bonne préparation à tous.